bienvenue dans notre programme Entreprise et Innovation. Aujourd'hui, nous recevons deux des associés fondateurs de Case Wealth Management, un groupe de structures de gestion privée. Guillaume Huard en est le président, Michael Sanoun, le directeur général. Bonjour, messieurs. Bonjour. Guillaume, Bonjour, de quel constat est né ce groupe? Expliquez-nous. Alors, c'est très simple. En fait, on a créé le groupe, si vous voulez, à un moment où on s'est dit, on a énormément d'expertise sur des domaines très très précis et finalement aujourd'hui, les clients ont des besoins qui eux aussi sont très précis mais ont besoin d'un conseil plutôt global. Et finalement, l'idée c'était de pouvoir apporter un conseil de façon à 360 degrés finalement aux clients et de pouvoir les aider sur tous les pans de leur patrimoine tout en étant effectivement extrêmement précis et expert dans certains domaines. Alors en quoi le principe de groupe, c'est important de le préciser, est nécessaire pour faire face aux problématiques? Alors, en l'occurrence, le principe de groupe, ça a deux avantages pratiques. Le premier, il est évidemment économique. L'idée, c'est qu'en étant un groupe, ce qu'on peut se permettre, c'est d'avoir donc plusieurs métiers, plusieurs branches de métiers représentées, donc l'expertise comptable. De l'autre côté, on va avoir la transaction immobilière, donc la vente de biens immobiliers et la gestion locative. On va avoir le courtage en prêt, le courtage de crédit. Et donc tous ces éléments-là qui vont être accessoires au métier principal qui est celui du conseil en placement. Donc l'idée d'avoir un groupe, c'est de mutualiser donc l'ensemble de ces coûts-là pour pouvoir fournir un service qui est pas forcément plus coûteux, au contraire, mais en tout cas qui est mutualisé, donc qui est naturellement plus abordable, je pense, pour la plupart des personnes aujourd'hui, et c'est un peu l'objectif d'ailleurs de Case, c'est de s'adresser à tout le monde. Donc ça, c'est la logique économique, et la logique bien évidemment on va dire humaine, c'est d'avoir un interlocuteur qui peut en fait directement agir, avoir un levier sur plusieurs métiers différents, donc agir un peu comme un architecte, vraiment un point d'entrée pour plusieurs sujets différents. Donc c'est un peu ça l'idée. Et être présent sur tous les terrains, vous le disiez Guillaume, oui, à 360, qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, quand on parle de 360 degrés, on parle essentiellement d'avoir un généraliste, mais qui va pouvoir se reposer sur un certain nombre d'expertises. Finalement, quand vous allez chez votre médecin, lui il est généraliste et il va vous envoyer chez un expert. Il va vous dire, il va faire un diagnostic, il va vous dire voilà par exemple vous souffrez de telle chose, mais on va aller vérifier chez un expert que c'est bien le cas. Le problème c'est que vous allez rallonger les délais puisque vous allez devoir aller chez l'expert et effectivement une fois que c'est fait, revenir chez votre généraliste et puis finalement la machine elle se met en marche. Nous l'idée c'est comme le disait Michael finalement d'avoir une vision à 360 degrés mais d'internaliser les expertises pour gagner du temps et finalement être beaucoup plus professionnel avec nos clients et de pouvoir les accompagner sur du long terme. Alors bénéfice, le temps, on l'a compris, Michael, quels autres avantages? Ce qui manque aujourd'hui énormément, c'est être client-centric, donc être orienté sur une relation client. Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire d'ailleurs, avec beaucoup d'automatisation de manière générale dans plein de métiers différents, en passant par la santé, en arrivant sur les techs et autres. C'est là où finalement le côté, on va dire, absorption des différents métiers en interne permet en tout cas de se concentrer sur une chose, c'est accompagner la personne, donc la rassurer, lui dire ce qui va se passer ensuite, dire qu'on va s'en occuper. Je pense que c'est très important, comme nous quand on va voir un médecin, on aime bien qu'il sache en gros nous accompagner comme une femme qui va avoir une grossesse. On est toujours content quand on va voir justement la personne qui va nous suivre pendant tout le temps de notre grossesse, qui va également s'occuper de l'accouchement. C'est toujours plus sympathique que de changer d'interlocuteur. C'est très psychologique et c'est un peu là, je pense, le sens de ce qu'on fait et de l'histoire également. Donc c'est un suivi vraiment personnalisé ouais. que vous on a un attachement très particulier. Je pense que le côté affectif il est très important et parfois on fait plus des choses parce qu'on apprécie les personnes que simplement la solution en tant que telle. Alors une solution vraiment de rapport humain. Quel type d'accompagnement, Guillaume, et pour qui, on l'a compris, c'était très personnalisé, mais pas seulement. Alors, on ne s'est pas donné de carcan ou en tout cas de scope, c'est-à-dire que toute personne ayant un besoin est la bienvenue au sein du groupe Case Wealth Management. Ça, on va traiter tout type d'objectifs. On peut voir les objectifs classiques, retraite, effectivement, et autres. Mais finalement, il n'y a pas de scope en tant que tel, c'est-à-dire que, comme le disait effectivement Michael, quelqu'un qui est désireuse d'avoir un conseil et finalement quelqu'un avec qui il va pouvoir être accompagné au jour le jour, un médecin, mais bien évidemment surtout un confident parfois, puisque finalement on va sur d'autres aspects uniquement, pas uniquement que la finance et les investissements, pour répondre à tous les objectifs, pour la retraite bien évidemment, pour l'achat de la résidence principale, pour les études des enfants, parfois ce sont des leviers qui sont très importants et qu'on ne met pas forcément en avant, mais bien évidemment c'est tous ces aspects-là qu'on va mettre au centre finalement de notre conseil et de pouvoir apporter tout ça à nos clients.
Alors en parlant d'investissement, Mickaël, comment démarrer un projet d'investissement? Comment est-ce que ça se passe avec vous? Alors c'est une bonne question. En pratique, aujourd'hui il y a deux grandes possibilités. La première, bien évidemment, c'est la notion de cooptation. Il y a une notion de parrainage, une notion de recommandation, donc il y a celle-ci qui est importante. L'autre, qui est peut-être plus naturelle, c'est tout simplement de nous retrouver donc au travers d'internet, de soumettre ses coordonnées, ou sinon directement de joindre notre partie marketing. Il y a un numéro de téléphone pour pouvoir prendre rendez-vous. Une fois qu'on a fait cette prise de rendez-vous, ce que ça permet, c'est de rencontrer donc la personne et de faire ce qu'on appelle une forme de bilan de santé, entre guillemets. C'est un bilan patrimonial. Donc à la différence d'un bilan de santé, on va s'attacher bien évidemment au sujet financier. Ça va permettre déjà de mettre en exergue la situation de la personne, donc les possibilités qu'on peut envisager, et de l'autre côté aussi de comprendre un peu l'état d'esprit, donc comprendre un peu les thématiques qui peuvent lui correspondre en termes d'objectifs. Une fois que ça on l'a mis sur le papier, finalement, ça nous permet nous dans un second temps, après avoir vraiment pris connaissance de la situation, d'émettre des solutions. Donc on fait des recommandations avec avantages et inconvénients, et bien évidemment l'idée c'est que la problématique qui était abordée à la base, on y trouve des bonnes solutions et que ce soit pertinent, parce que sinon c'est quand même un peu dommage. Et puis après, dans un troisième temps, bien évidemment, il faut aborder le sujet, avancer. Donc la question, c'est de savoir si justement ça nous parle ou pas. Et donc c'est là où on prend une décision avec la personne qu'on accompagne. Donc il y a vraiment un cycle qui se fait de la prise de rendez-vous, je pense, en gros sur Internet essentiellement, sauf si on a les contacts, jusqu'à un moment donné, la réalisation d'un placement. Il faut prendre évidemment le contexte en vue, avec la baisse des taux d'intérêt par exemple. Quel placement aujourd'hui vous conseillez chez Case Wealth Management? Comment est-ce qu'il faut réagir face à ça? Alors, c'est une très bonne question. Le premier bon réflexe, c'est finalement d'être conseillé, d'être accompagné encore une fois. On le voyait à l'instant sur l'écran, il y a plein d'objectifs et finalement, il n'y a pas une réponse ou un investissement réalisé, mais ça va être une multitude de choses qu'il va pouvoir falloir réaliser. Et pour répondre aux objectifs, il n'y a pas une seule voie, mais il y en a plusieurs. C'est pour ça que finalement, encore une fois, on revient à cette vision globale, c'est qu'on va pouvoir conseiller sur plusieurs orientations et pouvoir accompagner et apporter beaucoup plus de choses finalement qu'un spécialiste ultra spécifique ou en tout cas très dans son domaine. Donc finalement, il n'y a pas une seule réponse, il y en a plusieurs, bien évidemment. Après, ça va dépendre de la situation de la personne et de ses besoins futurs. Après, il faut que ce soit adaptatif et que ça puisse effectivement évoluer dans le temps, puisque le contexte, vous en parliez, lui, est extrêmement dense aujourd'hui, extrêmement fort. C'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné. Sinon, vous allez vous retrouver sur Internet, ça va être la jungle ou ce genre de choses. Et finalement, il y a un moment où on ne prend plus de décision et on n'avance pas. Et finalement, c'est quelque chose qui est, négatif sur le long terme, puisque finalement, c'est l'action qui permet de remplir tous les objectifs à court terme, mais surtout à long terme aussi. C'est-à-dire que plus vous prenez le taureau par les cornes tôt, et mieux c'est, en fait. Autre problématique qui se pose, comment pallier les rendements des fonds en euros qui ont tendance à baisser? C'est ce que vous allez nous expliquer, Mickaël. Oui, alors effectivement, en l'occurrence, dans la logique de la baisse des taux qu'expliquait Guillaume, la baisse des fonds en euros et de manière générale, en fait, la baisse de tous les placements à capitaux garantis, ça vient d'un élément très simple, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, donc les taux, donc les obligations par définition présentent le placement le plus sécuritaire à aujourd'hui et que c'est représenté par l'essentiel de l'épargne des Français. Aujourd'hui, plus de 60% des liquidités des Français sont épargnées en fonds en euros et en livret bancaire classique. Et pour garantir ces placements, naturellement, les organismes garants, donc les assureurs ou les banques, doivent, eux, de leur côté, placer ces liquidités sur un environnement de placement qui est très limité. Ils ont un univers qui est très limité pour proposer cette garantie et de facto, ils proposent naturellement une rentabilité très maigre. Dans cette idée-là, une fois qu'on l'a constaté, la philosophie, c'est bien évidemment d'y pallier. Pour y pallier, c'est très simple. Il faut avoir une approche plus sophistiquée et se poser des questions fondamentales. Donc comprendre quel est l'horizon de placement de la personne et quels sont réellement ses objectifs. C'est en fonction de ça, en réalité, qu'on va mieux placer finalement, ou en tout cas qu'on va mieux calibrer le placement. Prenons une idée très simple. Un placement, par exemple, en action, sur une année, il peut poser difficulté. On n'est pas sûr et certain, en l'occurrence, de pouvoir ressortir gagnant en termes de bilan financier. Par contre, sur une dizaine d'années, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer le contraire. On peut le voir de manière générale avec l'essor, par exemple, de la gestion d'actifs. C'est un secteur qui est bien évidemment très puissant aujourd'hui et qui draine l'essentiel des épargnes investies sur les marchés. Et là, pour le coup, ce que j'allais vous dire, c'est que bien évidemment, si c'est un secteur qui est proliférant depuis très longtemps, c'est aussi ce qui fait du sens pour l'épargne investie en action. Prenons le cas, par exemple, dans le cadre immobilier. Dans le cadre immobilier, on sait qu'un placement immobilier délivre sa performance assez rapidement en 5-10 ans.
En tout cas pour l'essentiel du moins. Donc dans la philosophie, si je regarde également les placements en obligation, on va avoir l'essentiel de la rentabilité dégagée entre 2 et 4 ans. Donc dans la philosophie, en fonction de l'horizon de placement d'une personne, on va en gros créer une forme de panier, un portefeuille de placement qui va reprendre un peu de l'ensemble de ces éléments et qui va donc structurellement proposer une forme de garantie en capital. Donc sans se baser nécessairement sur la garantie d'un organisme, mais en se basant sur finalement la construction qui elle amène à délivrer une performance positive sur l'horizon donné avec une probabilité maximale. Et justement, concernant cette année, quels sont les enjeux en 2020 pour les particuliers? Alors pour le coup, les enjeux, ils sont déjà en fait globalement traités quand même par les politiques, on peut le voir. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est dans le sens de l'histoire, c'est flexibilité d'un certain nombre de placements type PEA, amélioration de la fiscalité type assurance vie, type fiscalité, donc avec la flat tax notamment, des placements et donc des dividendes. De manière générale, la loi Pacte qui assouplit donc toutes les règles relatives aux sociétés, donc expertise comptable et autres, des coûts qui sont plus modérés. De l'autre côté, accessibilité à un plan d'épargne retraite qui a une nouvelle flexibilité également en termes de déblocage anticipé, notamment en cas d'achat de résidence principale, mais pas seulement en cas de retraite. Donc en l'occurrence, tout le sens de l'histoire va dans l'optimisation, on va dire, l'ouverture d'un certain nombre d'enveloppes de placement. Et donc aujourd'hui, ça complexifie forcément le choix pour un particulier, et donc il faut nécessairement être accompagné pour savoir justement ce vers quoi s'orienter. Et bien évidemment, une fois qu'on a choisi toutes ces enveloppes-là, l'objectif est de répondre alors à des thématiques qui ont été soulevées lors d'un rendez-vous avec son conseiller. Donc c'est réellement préparer ma retraite, c'est à un moment donné financer les études, certes, acheter une résidence principale, c'est lancer mon entreprise, c'est protéger mon conjoint. Tous ces objectifs-là, en l'occurrence, qui justement sont accessibles au travers de ces solutions. Et enfin, pour conclure, on a parlé des objectifs des particuliers. Les objectifs pour Case Wealth Management, Guillaume, avec vous, quels sont-ils? Bien sûr. Alors, ils sont multiples, il y en a plusieurs. Déjà, c'est de continuer dans la voie qu'on a effectivement lancée, être toujours un peu plus expert dans ce qu'on sait déjà faire et pousser le modèle, on va dire, un petit peu plus loin. Agréger de nouvelles compétences. Alors, c'est des compétences qui vont être bien sûr dans des expertises différentes, un petit peu plus peut-être dans l'asset management, dans ce genre de choses, des chantiers qu'on n'a pas encore forcément, on va dire, trouvé ou réalisé. Et bien évidemment, de continuer ce qu'on sait faire en termes de croissance organique par la recommandation de nos clients, puisque finalement, une fois que vous avez trouvé la bonne personne, vous le recommandez effectivement fortement. Et ensuite, on peut aussi voir une partie de croissance bien évidemment un peu plus externe, c'est-à-dire effectivement des clients qui aujourd'hui vont être de moins en moins accompagnés par des conseillers qui vont peut-être partir à la retraite. Il y a d'autres possibilités, c'est des CIF qui, par le poids réglementaire aussi, aimeraient peut-être être accompagnés sur ce genre de sujet. Et finalement, c'est agréger tout ça. Et ensuite, effectivement, c'est de toujours avancer et d'être resté dans cette dynamique qui est la nôtre et celle qu'on aime aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Guillaume Muir et Mickaël Sanoun d'avoir été nos invités, et on se retrouve très vite dans notre émission Entreprise et Innovation.